We'll have a debate with, and all these people can come to the stage now. Katja Palini, she is Content Marketing Manager at Insights Consulting. Nathalie Erdmanis, Director Strategic Marketing and Branding at AG Insurance. Els Tielemans, CEO of Maxus. Please come along and sit down in the chairs. Mike Kuddinger, founder and chairman of Maison Moderne. So everybody's here. And the moderator is already here. That is Vanessa Sanctorum, Head of Consumer Science and Analytics at Havas Media. Please enjoy the debate. La question d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va faire pour pérenniser le futur des magazines? Quand on parle de futur, on parle de jeunes. Il existe cette idée que les jeunes ne lisent plus. Heureusement, on a eu quelques infos comme quoi ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous en pensez lorsqu'on parle des jeunes et de la lecture des magazines? Est-ce que vous pensez qu'ils sont encore prêts à payer pour ce contenu? Je vous laisse choisir qui va répondre. Directement dans le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, et ça ne concerne pas seulement les jeunes, on est face à un manque de temps. Ça a été abordé ce matin. Donc le temps pour lire, entre autres, est beaucoup plus limité. Si je compare à avant, on avait le temps. Aujourd'hui, on est débordé par des tas de choses qui nous attirent. Et donc, je pense qu'il y aura, oui, un avenir pour le magazine, pour peu que son contenu soit relevant sur sa cible. Et donc, sur les jeunes, il faudra bien trouver ce que ça veut dire être relevant. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin aussi d'un purpose, de savoir l'impact que le magazine, la marque, a sur la planète. Donc, je pense que des magazines qui peuvent prouver, qui travaillent plus qui ont un vrai rôle sociétal, pourront plus les marquer, selon moi. Et alors, évidemment, ce que je trouve très bien dans le magazine, moi je suis côté annonceur, hein, donc c'est que c'est un média qui est choisi en toute conscience, qui est acheté et qui est consommé à un moment où on a le temps, où on veut le lire, par rapport à une publicité qui passe en TV ou en radio et donc qui est plus intrusive, on n'a pas demandé à la voir. Quand vous êtes dans votre magazine, et le jeune sera confronté à ça, s'il a choisi son magazine parce que la thématique du magazine l'interpelle et parle à ses valeurs, eh bien, la publicité, la marque, qui sera dans ce contexte de confiance, aura un impact beaucoup plus grand. Donc moi, je pense, oui, qu'il y a un avenir, évidemment, mais le magazine tout seul devra évidemment être aussi présent dans tout ce qui est digital, parce que c'est le monde des jeunes. Donc voilà. Je pense que vous faites un très bon pont vers notre prochain intervenant. Qu'est-ce que vous pensez des magazines? La version papier n'est qu'un des nombreux formats dans lesquels ils doivent se décliner. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, une marque magazine, une marque média magazine, elle est très diversifiée. On a développé au Luxembourg avec Paper Jam un écosystème autour de la marque depuis presque 20 ans, commençant dès le début à rassembler la communauté dans des événements et pas seulement à les rassembler pour promouvoir la marque média, mais également pour monétiser la marque média. Et donc, tout se base sur un concept de dire qu'il faut du print pour être crédible. Il faut en plus du digital pour avoir des touchpoints non-stop et il faut du live pour monétiser vraiment la marque. Et donc, ça se décline en newsletter, ça se décline en formation, ça se décline en événements chez nous dans un business club où il y a énormément de membres payants. Et on a remarqué en fait que le public, il est peut-être, je parle d'il y a 10 ans qu'on a commencé avec le club, c'était plus dur à vendre 5 abonnements à une entreprise qu'un package qui valait 15 fois plus. Et à la fin du compte, la marque, la force de chaque élément, elle est liée au print. Le print dans la crédibilité et la force, et le reste, il monétise vraiment. Ce qui ne veut pas dire que le print n'est pas rentable. Et dans notre cible Ecofin, certes, l'audience, on a 20% de public qui est entre 25 et 34 ans, donc on peut s'améliorer, sans doute. N'empêche, c'est déjà 20%, c'est pas trop mal. Et je suis, pour rebondir à la première question, hyper optimiste par rapport au print et par rapport à la force du magazine. Il y a une dizaine de jours, j'étais à Hambourg, à Indicon, une conférence sur les médias indépendants.
Et il y avait une foire à la fin, un salon des magazines. Il y avait des stands partout, des petits éditeurs de magazines très pointus, très branchés, etc. Et il y avait des milliers de personnes, très très jeunes, en train de se bousculer pour regarder, pour feuilleter, pour acheter. Et en fait, le statement important que je voulais faire par rapport à ça, c'est que ce qu'on a vu là au niveau des médias indépendants, des magazines indépendants, ce sont des projets d'éditeurs. Ce ne sont pas des projets de marketeurs. Et je pense que le grand dilemme de la presse imprimée, c'est la tyrannie des moyennes. Ça veut dire qu'on donne des statistiques et tout le monde suit les statistiques. Et c'est horrible, parce que pour une statistique de 5, il y en a eu des 1 et des 10. Et je crois dans la mort des magazines de 0, de 1, de 2, mais je crois dans une vie très longue des magazines qui ont 8, 9, 10 points. Et il ne faut pas tout mélanger, et les moyennes, elles sont vraiment trompeurs. Alors, si on prend des magazines cultes, comme dans les années 60, à Nova, à Londres, qui est un vrai magazine engagé, à la fois politisé, lifestyle, libération sexuelle, plein de choses qui parlaient à la génération, hyper lu, hyper engagé. Et on regarde aujourd'hui pas mal de presse qui s'adresse à des millennials ou à des jeunes. C'est très, très marketé. Et exactement, la génération ne veut pas ça. Donc, il faut sortir des Excel, il faut sortir de cette tyrannie de marketing et de faire des produits complètement plats. Mais cela veut dire que les annonceurs doivent être prêts à prendre des nouveaux challenges, aussi des nouveaux positionnements pour soutenir ces marques médias et parler différemment à ces jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis entièrement d'accord. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu mon parcours, la publicité average, je n'aime pas. Je pense qu'on doit se différencier en tant que marque. On doit oser la disruption de la communication, donc impacter les gens, leur parler dans leurs valeurs et leurs émotions, et effectivement de ne pas faire une publicité purement rationnelle et produit. Et c'est là où je trouve que le magazine, de par son contexte qualitatif et de storyteller et d'image, on a vu les créations montrées qui étaient très impactantes, a un rôle. Et alors je voulais faire une petite anecdote, c'est comme le livre. Est-ce qu'on pense que le livre va disparaître ? Le support livre, parce qu'on peut lire sur nos tablettes? Je ne pense pas. Il y a quand même un rapport au fait de lire, au fait d'avoir un livre dans ses mains. Il y a un rapport très one-to-one. Et je pense qu'avec le magazine, c'est le cas aussi. Par contre, sur la cible jeune, il faut aussi être présent, évidemment, sur les réseaux sociaux. Et là où je pense qu'il y a un challenge aujourd'hui sur les magazines plus jeunes, est-ce qu'il y a vraiment une valeur de proposition sur YouTube, sur Snapchat, sur des réseaux sociaux un peu moins average que Facebook, comme on l'a vu ce matin. Ça, je pense que c'est le gros challenge des magazines pour jeunes, et d'être présent. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Comment faire en sorte d'être présent physiquement dans leur monde? Donc les magazines, les influenceurs de demain. Oui, alors je peux vous donner un chiffre que j'ai calculé il y a une dizaine de jours. En fait, on a appris pour Luxembourg, et je pense que pour la Belgique, il doit y avoir des cas très similaires. On a pris l'évolution de l'audience sur 10 ans. On a pris d'abord les 20 marques les plus puissantes du Luxembourg, et ensuite on a regardé quelle est l'évolution de l'audience sur 10 ans. Eh bien, on retrouve dans les 5 marques qui ont chuté le plus, la TV, la radio, la presse quotidienne, la presse hebdomadaire. Dans le média qui a le plus progressé, c'est le magazine. C'est, bon, on fait de la pub, c'est Paperjam. Mais ça veut dire qu'on retrouve les médias mainstream dans les formats les plus classiques en chute libre jusqu'à 16% sur 10 ans. Et l'autre côté du schéma, on trouve un plus 3% pour un magazine mensuel. On ne parle même pas de l'audience digitale de ce magazine, on parle juste du format classique. Donc, dans cette étude-là, les 20 marques les plus puissantes sur 10 ans, Winner Magazine et les 4 autres chute libre. On n'a pas pris le digital parce qu'on voulait comparer ce qui était là depuis plus de temps. Et on a remarqué dans nos derniers chiffres d'audience presse d'ailleurs que les magazines thématiques étaient les grands gagnants de la dernière cuvée, là où les magazines plus généralistes, avec Guide Télé inclus par exemple, avaient tendance à chuter. Donc c'est aussi quelque chose qu'on remarque très très fort sur notre marché, et d'année en année ça se confirme.
quelqu'un veut encore rajouter quelque chose à ce niveau-là, les thématiques, moi je sais que les thématiques, je suis prête à payer effectivement aussi plus et qu'ils ont une longueur de vie bien plus longue que l'hebdo-télé qui était avant sur la table du salon. Donc on remarque dans les études, en tout cas même en Belgique, que c'est le cas. Maintenant, on a aussi parlé justement du fait que les éditeurs ne doivent plus trop compter sur les revenus publicitaires, mais doivent d'abord revoir leur contenu et essayer de monétiser cette audience. Quid de la publicité dans les presses magazines? Ben ça, si comment on va dire, l'avantage de la presse magazine, c'est qu'ils forment des communautés, puisqu'on parlait des thématiques. Donc pour l'annonceur, c'est extrêmement intéressant de pouvoir cibler une communauté si elle est adaptée à son offre. Donc, je veux dire, ce ne sera pas l'annonceur qui va dire « je ne vais pas faire de pub » si le contenu est relevant. Donc, je pense que le format magazine doit rester qualitatif, relevant sur son audience. Et tant que la cible touchée, la communauté touchée est relevante pour l'annonceur, il continuera à faire de la pub. Et je suis d'accord aussi qu'il y a eu un peu l'effet, la digitalisation, le bannering il y a quelques années. On en revient, que ce soit les lecteurs et les annonceurs, ils se rendent bien compte que ça reste un média qualitatif et choisi. Moi, je répète ça par rapport... pourtant, on annonce pas mal aussi en TV, en radio, parce qu'il y a aussi le reach. Mais quand on veut faire du storytelling, expliquer, contextualiser, toucher une communauté, le magazine reste un média qui a été choisi, acheté et qui est consommé... avec une attention, comme on disait tout à l'heure, là, qui est voulue et qualifiée. Donc il y a cet effet de confiance dans ce qui est mis dans le magazine. Et donc les marques aussi bénéficient de cet effet de confiance positif. Est-ce que vous pensez que les annonceurs seront plus prêts dans le futur à justement s'adapter au support magazine qu'ils entrent, ou est-ce qu'ils continueront d'acheter une page classique, on va dire, parce que je pense que le native a beaucoup à offrir aux annonceurs. Je pense que les annonceurs, s'ils sont smart, vont s'adapter, et ceux qui le font déjà dans certains magazines qui promeuvent très bien le native, que ce soit dans leur support papier et aussi sur les réseaux sociaux, on voit bien que ça marche très bien. Donc oui, je pense que les annonceurs le feront, et ceux qui ne le font pas, c'est qu'ils n'ont pas compris. C'est dommage pour eux. Pour peu que ce soit clairement indiqué, évidemment, oui, que c'est en toute transparence, parce qu'à nouveau, certainement sur les millénials, voilà. Les valeurs sont extrêmement importantes pour cette génération-là, et donc il ne faut pas les tromper. Ils doivent être, la relation de confiance est extrêmement importante. Ouais. Je serais intéressée de savoir, justement, lors de ces événements, est-ce que les rédacteurs, les éditeurs sont également présents pour le public, ou... Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils se cachent? Non, ils ne se cachent pas. Ce qui est très important, c'est justement d'unir le tout. Donc, à la fois au niveau... donc, la marque média, elle s'exprime évidemment par des journalistes qui sont en salle, qui font des interviews avant, après, qui font du live tweeting pendant, qui font parfois du Facebook Live également pendant. Mais ce qui est important dans ces événements-là, d'un point de vue business, parce que je pense qu'on est un peu dans la thématique là, c'est de monétiser à la fois le public qui est présent par des memberships, mais de monétiser aussi l'audience, la communauté qui est là, et d'en faire du live un nouveau média en soi, une sous-branche de la marque magazine, et de dire on va aussi vendre de la présence, des sponsors, du native on stage. On a même des formats qui sont 100% natifs, alors qu'en salle, il y a 500 personnes qui viennent pour écouter du 100% natif. Donc là, ça veut dire que les 500 personnes en salle ont payé pour être là, et tout le monde qui parle a payé pour être là. Et en plus, ça peut être intéressant. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre attention. Okay.